Donc déjà un peu de contexte, par rapport à cette démarche. Donc aujourd'hui, ce qu'on remarque et c'est vrai pour tous les grands groupes et toutes les grandes entreprises, c'est que en fait, vous avez une hybridation, du système d'information. C'est-à-dire que, vous avez énormément de données qui sont déportées des grands groupes vers le cloud, vers des services. Donc ça veut dire que leurs données sont hébergées, sont externes à l'entreprise. Il y a de moins en moins d'on-premise, il y a de moins en moins de sites physiques à protéger, mais les éléments à protéger sont, ben, principalement chez les startups, chez les acteurs de logiciels. Donc l'objectif, parce que finalement, l'objectif, c'est de rendre compte, que ces entreprises rendent compte de leur conformité, de la sécurité qu'elles appliquent. Alors habituellement, elles répondent à des questionnaires. Elles peuvent parfois y avoir des plateformes de tests sur lesquelles elles vont s'enregistrer pour s'auto-évaluer ou s'évaluer. Mais à un moment donné, il faut bien des labels, des certifications, des évaluations qui montrent soit, ce que fait l'entreprise en matière de sécurité, soit qui attestent d'un niveau de sécurité qu'a atteint l'entreprise en matière de cybersécurité. Donc c'est pour ça que toutes ces démarches, d'ailleurs qu'on parle, de l'ISO 27001 ou de SOC 2, on remarque les mêmes contextes, c'est-à-dire le contexte c'est le même. C'est la nécessité de répondre à des éléments, des clients importants, des grands groupes et cetera. Après, l'approche vraiment américaine est très différente de l'approche européenne. Donc généralement, et ça c'est une généralité, dans les approches américaines, on va être plus pragmatique, c'est-à-dire qu'on va être plus sur des éléments de vérification technique, concrets, ce qui est pas forcément le cas pour SOC 2. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur on va en reparler, tout à l'heure, mais sur des objectifs génériques, sur des mesures de sécurité génériques assez semblables à ISO 27001, en tout cas sur les objectifs à, atteindre. Donc une approche européenne et américaine qui est différente, déjà par le fait qu'en Europe, on va plutôt demander l'ISO 27001 comme base de départ, et une approche américaine qui va plutôt demander SOC 2, même si, je le dis quand même, c'est important, SOC 27001 est très utilisé aussi, aux États-Unis et en Amérique du Nord, notamment au Québec. Donc ce qui va être très différent en termes d'approche, c'est pas forcément le fond du référentiel, parce qu'on va retrouver le même typologie d'exigence. Il y aura 2 différentes majeures dont on va parler aujourd'hui. C'est l'objectif général, c'est-à-dire que ISO 27001, c'est plus un outil de management qui va vous permettre de construire votre système. SOC 2, c'est un référentiel de contrôle. Donc c'est pas du tout le même objectif. Ça, c'est déjà un élément, qui est très important en termes d'approche et l'approche aussi, la différence majeure que vous allez trouver, c'est sur la façon de contrôler. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes acteurs qui vont contrôler, les 2 typologies de référentiels et effectivement, aux États-Unis, ça va être des comptables, certifiés, accrédités, qui vont, pouvoir faire ce type d'audit. Donc vous allez avoir des méthodes et des méthodologies, une approche du contrôle qui est quand même assez différente. On va en reparler, de façon générale. Mais de façon globale, tous ces référentiels, à un moment donné, il faut se poser la question: «Mais comment je vais avoir ma démarche de mise en conformité?» Et c'est là où on se dit: «Bon, bah, quel référentiel je peux utiliser pour globalement installer mon système de management de la sécurité et après vérifier la conformité à différents référentiels qui peuvent être SOC 2, qui peuvent être de la réglementation, le RGPD ou autres réglementations auxquelles je vais devoir me conformer ou autres, contrats auxquels je vais devoir me conformer». Donc pour synthétiser, ces différents éléments, c'est un cadre de conformité. Ça parle de sécurité de l'information et de cybersécurité. C'est principalement utilisé en Amérique du Nord. Ça concerne beaucoup, mais pas seulement, tout ce qui est évidemment cloud, SaaS, PaaS et cetera. Ça évalue des contrôles de sécurité, des mesures de sécurité. En termes de critères, on va en parler, de catégories, ça couvre toutes les catégories qu'on connaît, hein, dans la sécurité. La sécurité, la disponibilité, la confidentialité, l'intégrité, et la vie privée, la protection des données personnelles. Et on a, aussi à dire qu'il y a 2 types de rapports. On va en parler, dans cette présentation. Ça a pas l'exigence légale directe, mais par contre, ça va amener effectivement à l'entreprise à respecter un certain nombre de lois et de règlements en fonction du lieu où elle intervient. Et c'est de plus en plus exigé évidemment par des clients et partenaires. Donc ça, c'est juste pour résumer un petit peu, la présentation, du framework.